Hey tout le monde, c'est ZProx. Aujourd'hui on se trouve sur Adobe After Effects Creative Cloud pour un tout nouveau tutoriel. Donc cette fois ça va constituer à faire une explosion de particules à partir d'une forme, excusez-moi. Rectangle, polygone, étoile, toutes les formes sont possibles. D'un triangle, d'un tracé, tout est possible avec cet effet là. Donc l'effet est intégré à Adobe After Effects. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, donc on va commencer par créer une nouvelle composition. Donc en durée on va mettre 5 secondes. HDTV 1080 29,97. Couleur d'arrière-plan gris foncé de préférence, ou sinon vous pouvez opter pour du noir ou la couleur que vous voulez. Image compensée, donc on s'en fout un peu de ça, on laisse comme ça. Et puis voilà, donc 1920 sur 1080 évidemment, dès que vous aurez coché ça, ça se mettra automatiquement. Et aussi verrouiller le format de l'image au 16:9. Voilà, donc maintenant on clique sur OK. Donc normalement, voilà notre composition. Juste ici, donc j'ai cru que ça avait bugué parce que j'arrivais pas à le voir, mais en fait non, c'était bon. Donc on va commencer par créer un calque de forme. Juste ici, donc on fait clic droit, créer calque de forme. On va faire ajouter rectangle. Donc voilà, donc on a un petit rectangle. Moi je préfère les tracer moi-même parce que j'aime pas trop les tracés rectangulaires. Donc voilà notre rectangle. On va changer le fond pour que ça s'accorde mieux avec le gris. Donc on va prendre un gris un peu plus clair vers, enfin un rouge un peu plus clair vers le rose un peu. Voilà, ça ira très bien avec l'effet qu'on va choisir, vous allez voir. Même si je suis pas tellement fanat du rose. Donc voilà, donc on décoche ça. On va aller dans maintenant effet, juste ici, en ayant sélectionné ça évidemment. Attendez, je sélectionne, je vais dans effet, voilà, simulation, CC Scatterize. Donc on coche ça, donc effet simulation, CC Scatterize. Voilà, donc vous pouvez voir que dès qu'on bouge le curseur du scatter, donc les particules, il s'éparpille. Donc pour l'instant, je parie que vous l'avez fait avec moi, donc on va le remettre à 0. Donc tout simplement, apparemment ça bug un peu par là, quoique on va tester. Donc là, on le remet à 0, on appuie sur le petit chronomètre. Attendez. Voilà, donc moi je vais me rendre dans l'effet directement. Donc calque de forme, on décoche ça, parce que ça, sinon ça va nous embrouiller. Effet, CC Scatterize. Donc voilà, donc là on voit que ça a marché, donc ils ont créé une image clé. On va s'avancer 2, 3, 4, 5 images après. 3, 4, 5, 15. Bon voilà. Et là, on va remettre, donc là le chronomètre va se faire tout seul, on va juste bouger le scatter, donc on a juste à cliquer sur les deux chiffres et modifier la valeur avec le déplacement de notre souris. Donc voilà, donc disons qu'on va mettre genre, nous on va rester dans, c'est pour faire un test, hein, on va se mettre à peu près 175. Donc voilà, donc vous pouvez voir que là, les particules partent en éclat, sauf que nous on va pas mettre composite, on va plutôt mettre add. Je pense que ouais, j'avais mis add, voilà. Ça donne un peu un effet rose cuivré. Je pense qu'on va quand même réduire un peu parce que le problème là c'est que les particules sont beaucoup trop évasées. Ça m'a créé un nouveau truc. Voilà, donc attendez. Donc, on va supprimer cette image qu'on a créée pour rien. Voilà, donc on va revenir à cette image et on va déplacer le scatter. Oh putain. Bon, on va effacer cette image. Voilà, on va se mettre ici. Voilà, et là on va modifier, on va le mettre un peu moins. Donc voilà ce que ça va donner.
Donc nous avons notre effet d'explosion de particules, on va quand même espacer un peu plus parce que sinon... Voilà, donc là vous voyez qu'on a notre effet d'explosion de particules. Voilà, donc là vous voyez qu'on a notre effet. Et on veut l'allonger un peu pour que ça continue. Donc on va partir pareil, 2-3 images plus tard. Et on va rallonger l'effet de particules. 2-3 images plus tard, on va rallonger l'effet de particules jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc voilà, donc moi je vais pas le faire. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc on part d'un simple carré avec une couleur rouge claire plutôt rose. Et voilà ce que ça nous donne. Excusez-moi. Voilà. Je sais pas si vous avez vu. On part d'un simple carré, puis les particules. Tac, donc moi je trouve quand même ça assez joli. Donc on va faire un petit rendu en vitesse. Enfin, quoique. Le problème d'After Effects, comme je vous ai dit, c'est que ça fait des rendus qu'en 25 images par seconde, donc c'est pas du tout assez rapide. Donc je vais plutôt vous faire une prévisualisation, mais c'est que 29,97 FPS, donc c'est pas du tout assez puissant. Bref, donc voilà, donc maintenant qu'on a notre effet de particules, nous allons mettre un petit dégradé. Donc là pareil, on va créer calque solide. Donc voilà. On va mettre un gris comme ça, parfait. Donc là voilà. On a notre calque. Parfait. Donc maintenant on va aller dans effet. Non, on va aller dans calque, excusez-moi. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas manipulé Adobe After Effects. Calque. Voilà. Maintenant on va aller dans, si je me trompe pas loin de là, faut pas que je me trompe. Masque, non, c'est pas ça, mode de fusion. Incrustation de dégradé, normalement c'est... Donc je vois peut-être pas, c'est peut-être ça. Incrustation de dégradé. Ok, donc je suis peut-être... donc voilà, incrustation de dégradé. Je l'ai enfin trouvé après tant d'heures de recherche. Donc voilà, donc incrustation de dégradé, donc je vais appuyer sur le petit triangle comme vous le voyez là. Donc le Creative Cloud, vraiment je trouve que c'est une version pas super par rapport à CS6, tout simplement parce que comme vous le voyez, ça bug toutes les 3 secondes alors que j'ai un Intel Core i7, 4 corps, donc normalement logiquement ça devrait pas bugger. Enfin je vois pas pourquoi ça buggerait du moins, en plus j'ai une bonne carte graphique. Il ne devrait pas y avoir de problème, surtout que je l'ai acheté hier. Donc voilà, c'est surtout un ordi pour travailler. Voilà, donc on va placer un petit dégradé. Vous voyez, donc on a cliqué sur radial. Pour mettre le dégradé, vous pouvez mettre aussi linéaire, mais moi je préfère faire un radial. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve pour de prochains tutoriels, c'était ZPoax. Et à plus tout le monde.